Chers étudiants, bonjour. Je suis le professeur Sunsadi, parmi les enseignants intervenants à l'enseignement des modèles de liaison chimique. Ce cours est constitué de deux grandes parties, dont la première partie est dédiée à la liaison covalente, qui traite les modèles expliquant la formation de la liaison covalente et la géométrie des molécules du modèle de Lewis au modèle quantique. Cette partie est divisée en 4 chapitres. Le premier chapitre explique la formation de la liaison covalente selon le modèle de Lewis pour les molécules et les ions. Le deuxième traite la formation de la liaison par la théorie des orbitales moléculaires. Le troisième concerne la théorie de l'hybridation ou la théorie de valence. Et le quatrième chapitre éclaircit davantage la géométrie des molécules en se basant sur la théorie de la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Quant à la deuxième partie, vous allez voir l'essentiel sur les autres types de liaisons chimiques. Dans le premier chapitre, vous allez voir la liaison ionique. Dans le deuxième, vous allez voir la liaison métallique. Et le troisième chapitre sera dédié aux liaisons moléculaires, dans lequel nous allons mettre l'accent sur la liaison hydrogène et les liaisons de Van der Waals et d'autres exemples de ce type de liaison. Rappelons que le modèle de l'atome déjà étudié dans l'atomistique représente l'atome isolé. En effet, à part les gaz rares, très peu de corps sont formés d'atomes isolés. Ils sont liés les uns des autres et se trouvent sous forme d'agrégats avec une énergie plus faible que celle des atomes qui les composent. Ainsi, dans ce contexte, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qu'une liaison chimique? Pourquoi les molécules se forment-elles? Pourquoi certaines molécules sont linéaires et d'autres ont un certain angle entre les liaisons? Pourquoi la molécule H2 existe alors que la molécule NE2 n'existe pas? La réponse de ces questions fera l'objet de ce cours. Sur la base de la variation des propriétés des éléments chimiques des tableaux périodiques, notamment l'électronégativité, chaque atome cherche sa stabilité en se liant avec un ou plusieurs atomes. On définit ainsi 4 types de liaisons chimiques: la liaison covalente, la liaison ionique, la liaison métallique et la liaison moléculaire avec une interaction physique. En effet, la liaison covalente est une liaison qui s'obtient par la mise en commun des électrons de valence de deux atomes en contact. Elle s'effectue entre deux atomes d'électronégativité voisine. Les deux électrons qui forment la liaison se trouvent à mi-distance de chaque noyau atomique. Comme exemple de ce type de liaison, on donne la molécule H2. Alors que la liaison ionique est une liaison entre deux atomes A et B d'électronégativité différente. Elle résulte de l'attraction entre une espèce positive, cation, et une espèce négative,
anion. Si l'atome B est plus électronégatif que l'atome A, les électrons se trouvent alors attirés vers l'atome B qui est le plus électronégatif. La stabilité de la liaison est assurée donc par l'interaction électrostatique. Comme exemple de la liaison ionique, on cite les deux molécules NaCl et ZnS. Pour la liaison métallique, elle s'effectue entre deux atomes très électropositifs et possédant peu d'électrons sur leur couche externe. C'est une interaction entre des atomes ionisés et un nuage électronique délocalisé sur la totalité des cristals formés par les liaisons métalliques et l'ensemble étant neutre. La mobilité des électrons dans tout le réseau cristallin confère au métal des propriétés spécifiques. Parmi ces propriétés, on trouve que les métaux sont malléables, des bons conducteurs électriques et thermiques et ils ont une température de fusion élevée. En ce qui concerne la liaison moléculaire, elle se découle de la liaison entre des petites molécules pour former des chaînes moléculaires. On parle des liaisons intermoléculaires. Ou entre des atomes d'électronégativité différentes dans la même molécule, il s'agit alors d'une liaison intramoléculaire. Dans ce type de liaison, les molécules sont liées entre elles par des interactions physiques et par des forces électrostatiques de faible énergie. Ainsi, dans les exemples suivants, on veut déterminer le type de chaque liaison. En analysant le premier schéma, on voit une liaison entre un cation Na+, qui est très électropositif, et un anion Cl-, qui est très électronégatif. Donc, on a une liaison entre deux éléments d'électronégativité différentes. Alors, la liaison est de type ionique. Dans le deuxième schéma, on a une liaison entre le brome et le chlore, qui sont des éléments d'électronégativité voisine. Alors, la liaison est covalente. Et dans le troisième schéma, il s'agit d'une liaison métallique dans un cristal de fer. Elle est effectuée entre des atomes de fer très électropositifs.